Organiser des rencontres intergénérationnelles, c'est l'idée de la Semaine bleue des jeunes qui ont rencontré des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Carolina Gulot, Sylvie Bonnet. Tu viens avec nous? Le petit garçon qui va se poser sur les genoux de Paul s'appelle Valentin. C'est seulement la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Après un temps d'approche un peu timide, le lien entre petits et grands s'opère naturellement, avec une infinie tendresse. Ils ont le réflexe de protection. Quand il y a les enfants qui crapahutent, ils voient le danger, ils vont les protéger. C'est assez amusant. Il y a des choses qui ressortent. Ils sont très maternels. Moi, ça me plaît. J'avais toujours des neveux. Et dès qu'il y avait des enfants dans la famille, j'allais chez eux. C'est où on aime les enfants, où on ne les aime pas. Hein, oui. Voilà. Et vous les aimez? J'aime les enfants. Paul se rend chaque semaine à l'accueil de jour thérapeutique Alzheimer. De tous les ateliers de stimulation qui lui sont proposés, c'est celui avec les enfants qu'elle préfère. Je m'amuse toujours avec les enfants, mieux qu'avec les adultes. Et je vous demandais, vous venez ici régulièrement Oui, Aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi. Ben, une fois par semaine. Non, je dis des sottises. Je sais plus. Avec la maladie, la mémoire s'en va, les émotions restent. La musique, les échanges avec les tout-petits réveillent les souvenirs enfouis, le plaisir de partager, de pouponner. Là. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas, la petite. Et le temps de la séance, la maladie semble s'effacer. La maladie, vous l'apercevez? Non, les enfants ne la voient pas. Pas du tout. Et vous? Non. Honnêtement, non. Les vertus de ces ateliers valent aussi bien pour les grands que pour les petits. Les bienfaits pour les personnes âgées, voilà, vous le voyez, hein, des sourires, le bonheur de participer à la vie, à chanter, à transmettre. Et pour les enfants aussi à transmettre, parce qu'ils ont des choses à transmettre aussi. Puis beaucoup d'enfants qui sont ici, surtout à Montpellier en fait, sont coupés de leurs grands-parents qui peuvent vivre ailleurs. Ce que je sais, c'est qu'il y a des amitiés qui se lient là, même si des fois, ils ne parlent pas. La personne âgée ne parlant plus, l'enfant ne parlant pas encore, ils se trouvent, ils se rencontrent et ils discutent, ils communiquent à leur façon. Voilà, et ça marche. Les enfants et les patients atteints d'Alzheimer se retrouveront toute l'année au rythme d'une fois par semaine. Au fil des rencontres, des jeux musicaux, des liens se tisseront au-delà des générations, toujours avec une belle humanité.